T'as mis combien de temps pour te décider à faire ton premier tatouage? Est-ce qu'il te plaît toujours autant? Alors, ce que je vous disais, ça faisait longtemps que je voulais des tatouages, je savais pas, oui, non, peut-être, voilà. À partir du moment où j'ai trouvé mon motif, bam, le lendemain ou le surlendemain, j'ai pris le rendez-vous et 2 semaines après, j'étais tatouée. Donc voilà, j'ai pas mis de temps du tout. Et est-ce qu'il me plaît toujours autant? Oui, et en plus, je pense que je ne pourrai jamais m'en lasser parce que je ne vois pas. C'est-à-dire que lui, c'est pareil, je pourrais jamais m'en lasser, je le vois pas. Lui, à la limite, un jour, peut-être que je m'en lasserai. Je ne pense pas, mais peut-être, parce que celui-là, je le vois tous les jours. Mais vraiment, celui que j'ai dans la nuque, je le vois que en me contentionnant devant le miroir, et encore, je le vois pas en entier. Je suis obligée de le prendre en photo pour le voir, donc non, je risque pas de m'en lasser, et je n'en suis pas du tout lassée. À quel âge penses-tu qu'on puisse se faire tatouer? Alors, je pense que s'il y a une limite d'âge légale qui est de 18 ans, c'est qu'il y a une raison, et c'est une très très bonne limite d'âge. C'est-à-dire qu'avant 18 ans, vous pouvez vous faire tatouer avec l'accord de vos parents. Ce que je trouve absolument pas bien. Alors, vous pensez ce que vous voulez, moi je suis là pour me donner mon avis, on me demande mon avis, donc je veux absolument pas lancer de débat. Si vous êtes fait tatouer à 14 ans, c'est votre problème, et c'est le problème de vos parents, surtout celui de vos parents d'ailleurs. Mais voilà, je ne juge pas, mais je donne vraiment mon avis, je veux pas lancer de débat. Hein. Je pense que 18 ans c'est bien, parce qu'on est relativement mature pour se rendre compte, parce que même si je fais mes tatouages genre comme ça, je réfléchis pas spécialement au motif, je sais ce que ça implique, je sais que derrière je vais avoir ça toute ma vie imprégné en moi, que je peux pas l'enlever comme ça. C'est pas du maquillage, c'est pas une couleur de cheveux, c'est pas une fringue, c'est vraiment quelque chose qui est en moi, qui fait partie de moi. C'est-à-dire que maintenant mon corps, c'est comme mes tatouages, c'est comme mes grains de beauté, mon corps est avec mes tatouages et je pourrais pas les enlever. Il y a le laser, mais je vois pas l'intérêt de faire des tatouages et de payer une fortune pour un tatouage, c'est pour ensuite payer 10 fois ça pour l'enlever. Donc je pense que 18 ans c'est très très bien, comme ça on est relativement mature et on peut se rendre compte du fait que tu vas garder ça toute ta vie en toi. Et pareil, ton corps est enfin formé, ta peau est adulte et donc tu sais que le tatouage ne va pas non plus complètement bouger encore. Parce que quand t'as 14 ans ou quand t'as 16 ans, ton corps n'est pas encore totalement formé. Et donc c'est pas forcément bien. Lequel des tatouages t'as fait le plus et le moins mal? Donc le plus, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est celui-ci, et le moins mal, je pense que c'est le premier. Parce que c'est dans la nuque, ça fait rien quoi. Quoique les côtes, ça m'a pas fait spécialement mal, ça m'a plus chatouillé. Mais voilà, je pense que c'est dans la nuque qui m'a fait le moins mal. Avec ta peau, est-ce qu'ils n'ont pas de problème à cicatriser? Alors, si vous ne le saviez pas, j'ai une maladie, oui. J'ai une maladie de la peau qui s'appelle l'ichthyose, je vous ai fait une vidéo là-dessus, donc allez checker sur ma chaîne. Non, ils n'ont pas de problème à cicatriser parce que j'utilise des crèmes qu'il faut. C'est-à-dire que moi j'utilise pour les tatouages la Bepanthen, c'est ce que tous les tatoueurs à peu près, tous les tatoueurs vous recommandent, ou un équivalent de la Bepanthen. Et donc ça cicatrise très très bien. Je dirais même que mes tatouages cicatrisent très vite. Enfin, en tout cas moi celui-ci là il cicatrise à une vitesse folle, c'est-à-dire que il est 4 fois plus gros que celui-ci ou celui-ci, et il cicatrise 100 fois plus vite. C'est-à-dire que là j'ai jamais vu un truc comme ça. Après je sais aussi que je vais me faire tatouer, donc pendant des mois avant je suis à mettre, ici je savais que j'allais me faire tatouer ici, et depuis plus d'un mois j'étais en train de mettre de la crème 3-4 fois par jour à fond pour vraiment des grosses couches de crème pour que ça soit très très bien hydraté et que la peau soit souple et qu'elle puisse ensuite bien absorber l'encre du tatouage et cicatriser beaucoup plus rapidement. Est-ce que tu aimes aussi les tatouages en couleur? Alors oui, j'aime bien sur les autres. Genre un mec qui a une manchette tout en couleur, je trouve ça super joli. Moi je sais pas si j'en ferai. Pour l'instant, c'est pas dans mes projets directs. Peut-être plus tard. Pour l'instant non. Mais pourquoi pas plus tard, je sais pas. J'aime beaucoup ça, quand je les vois, je trouve ça très très joli. Alors pas tous évidemment, mais il y en a qui sont vraiment magnifiques. Et voilà, je sais pas si moi j'en ferai, mais je trouve ça très joli. À quel âge as-tu fait ton premier tatouage? Le regrettes-tu? Combien de temps prends-tu entre le choix des tatouages et sa réalisation? Donc, j'ai fait mon premier tatouage il y a moins d'un an, donc j'avais 19 ans passés. Le regrettes-tu? Absolument pas, du tout. Jamais de la vie. Combien de temps prends-tu entre le choix des tatouages et sa réalisation? Alors comme je vous ai dit, je ne prends rien du tout. Est-ce que tu dessines toi-même tes tatouages? Alors non, pour l'instant il n'y en a aucun que j'ai dessiné moi-même. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais
Vu que moi je suis une merde en dessin, je ne pense pas. Il y a juste celui-ci, c'est bon, une écriture que j'ai choisie sur Dafont, mais la phrase c'est moi qui l'ai élaborée, qui l'ai trouvée moi-même. Voilà, sinon celui-ci c'était un tatouage que j'ai vu sur un site de tatouage, et celui-ci, une map monde, c'est une map monde. Et la dernière question, enfin, parce que cette vidéo doit durer une éternité, est-ce que tu as un conseil à nous donner pour un tatouage, donc je suppose pour vous qui voulez vous faire tatouer. Je vous donne vraiment le conseil de faire très attention, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez garder toute votre vie. Alors évidemment, faut pas avoir de regrets, faut pas avoir peur. Moi je pars du principe que ça sert à rien d'avoir des regrets dans la vie, donc j'ai fait mes tatouages et je m'en fous. C'est-à-dire que peu importe que ça plaise ou pas, peu importe que je vieillisse et que je devienne grosse ou pas, je m'en fous, ça me plaît pour l'instant, au moment où je l'ai fait, je suis heureuse et voilà, c'est tout. Donc il faut quand même être conscient que ça va durer toute une vie. Si vous avez peur de le regretter plus tard, ça sert strictement à rien. À partir du moment où vous avez peur de le regretter, je vous dis aussi ne le faites pas, parce que c'est que déjà vous n'êtes pas sûr de vous. Moi c'est ce que je disais, si je suis pas sûre à 200%, je le fais pas. Si j'ai la moindre hésitation, je ne fais rien. Et voilà, c'est important d'être vraiment sûr parce que c'est quand même quelque chose que vous allez garder toute une vie. Ensuite, ne vous précipitez pas, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas totalement prêt, ne le faites pas. Quoi d'autre? Hydratez bien votre peau avant et après. Faites très attention au soleil une fois que vous avez votre tatouage. Ne faites pas un tatouage en été parce que sinon vous ne pourrez pas l'exposer au soleil, c'est pas le mieux du mieux. Quelque chose qui vous représente vous, ne faites pas quelque chose parce que vous avez votre meilleure amie qui l'a fait et que vous trouvez que c'était joli sur elle. Faites quelque chose qui a une signification pour vous. Moi je pars du principe qu'un tatouage ça doit avoir une signification et qu'on ne fait pas un tatouage pour le plaisir comme ça parce que c'est beau, hein. Sinon il y a le maquillage pour ça, ou les tatouages, comment on dit, les tatouages temporaires, mais pas un tatouage permanent. Enfin moi c'est un avis personnel évidemment, mais voilà, je pense qu'un tatouage doit avoir une vraie signification pour vous. On fait pas un tatouage pour les autres, c'est-à-dire que quand vous faites un tatouage, ne le faites pas pour que les autres en le voyant se disent que vous êtes telle ou telle personne, c'est-à-dire que les autres ne sont pas obligés de comprendre la signification de votre tatouage. Moi je sais que bon, celui-là quand on le voit on me dit tu joues de la musique, ok, mais celui-là on me demande toujours mais pourquoi t'as fait ça, ou celui-là pareil mais pourquoi t'as fait ça. À moins que les gens me connaissent vraiment, tous les gens qui me connaissent vraiment savent que les 3 tatouages que j'ai me représentent à 100% et que c'est vraiment moi, ils me posent même pas la question. Mais les gens qui me connaissent pas et qui voient mon tatouage me disent pourquoi t'as fait ça, et je m'en fiche. Les tatouages ils sont faits pour moi, la signification elle est pour moi et ça ne regarde personne d'autre. Le tatouage pour moi c'est un reflet sur votre peau de ce que vous avez à l'intérieur. C'est beau, je devrais devenir poète. Pour moi c'est un reflet de ce que vous avez à l'intérieur sur votre peau, c'est-à-dire que ça permet aux gens de voir ce que vous avez à l'intérieur via votre tatouage, pas forcément de le comprendre mais de le voir, et du coup ça doit quand même avoir une certaine signification pour vous, c'est-à-dire que si vous trouvez que tel dessin est beau et que bam vous le plaquez sur le bras, ça a quelle signification à tes yeux? Aucune, je trouvais ça beau. Moi j'ai vraiment du mal à comprendre les gens comme ça, je juge pas et j'accepte et je le respecte et il n'y a aucun souci, mais voilà, j'ai du mal à comprendre, c'est un avis personnel. De même pour tous ces gens qui ne se font pas tatouer parce qu'ils ont peur du regard des autres ou parce qu'ils n'ont pas envie de le faire parce que leurs copains ou leurs copines n'aiment pas les tatouages, il va falloir vous mettre en tête que un tatouage vous le faites pour vous, votre vie elle se déroule actuellement, maintenant, vous n'en avez qu'une, et ce serait quand même dommage de ne pas faire ce que vous avez envie de faire, de gâcher votre vie. Tout est relatif hein, bien sûr, mais je me dis si vous faites pas ça, qu'est-ce que vous, jusqu'où vous irez, à partir de quel moment vous vous direz merde c'est ma vie et je me bouge le cul et j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Donc un tatouage c'est pour vous, c'est pas pour votre copain, c'est pas pour votre copine, c'est pas pour un tel ou pour... on s'en fiche, c'est vous qui le portez. Que votre mère, que votre grand-mère, que votre copain, que votre soeur, que votre... peu importe, votre voisin, peu importe qui n'aime pas ce tatouage, vous en foutez. Du moment que vous l'aimez et qu'il vous plaît à vous. J'ai envie de vous dire, si votre copain vous quitte parce que vous avez fait un tatouage et qu'il ne vous aime plus parce que vous avez un tatouage, il a bien fait de vous quitter et vous avez tout gagné.
Si vous faites un tatouage, vous êtes majeur, donc je suppose que votre copain l'est aussi, ou en tout cas pas loin. Et si à cet âge-là, il a encore une mentalité de vous quitter parce qu'il n'aime pas votre tatouage, vous avez gagné au change. Je vous assure. Le regard des autres, on s'en fiche. C'est-à-dire que si quelqu'un vous juge et se dit que vous êtes complètement dépravé parce que vous avez un tatouage, c'est qu'il n'est pas très ouvert d'esprit et que c'est pas quelqu'un qui mérite votre attention. Donc ne vous en occupez vraiment pas. Et voilà. Si vous trouvez qu'un tatouage c'est beau, vous trouvez que c'est beau, vous avez envie de vous faire un tatouage, faites-le. Si vous trouvez que c'est moche, n'en faites pas. Mais ne jugez pas les gens qui en font, parce que chacun fait sa vie comme il veut et chacun s'occupe de son corps comme il veut. Une dernière chose, non, s'il vous plaît, ne vous faites pas tatouer. Alors c'est un avis personnel encore, j'ai encore me faire lyncher, mais je m'en fous, je donne mon avis. Ne vous faites pas tatouer un truc en rapport avec votre copain. Enfin, un truc en rapport, je peux comprendre. Un truc, que genre avec votre copain vous faites le même tatouage ou vous faites un tatouage qui a un rapport ou quelque chose. Il n'y a aucun souci, je peux comprendre, vous faites ce que vous voulez. Mais le fait que vous écriviez la date ou l'initiale de votre copain, alors c'est ce que je disais, je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut de son corps et de ses tatouages, il n'y a aucun souci. Mais personnellement, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée parce que vous allez vivre toute votre vie avec. Le tatouage, le copain, on ne sait pas. Je vous souhaite pas ça. Je vous souhaite pas, si vous avez un copain avec qui vous êtes depuis des années, je vous souhaite vraiment pas que ça s'arrête. Au contraire, je vous souhaite tout le bonheur du monde, soyez heureux et tant mieux. Mais pour moi, se faire tatouer le prénom de son copain ou l'initiale ou la date, c'est vraiment une énorme erreur. Un tatouage en rapport, pourquoi pas, parce que c'est une personne qui a de l'importance dans votre vie pendant un certain moment et que vous avez envie de toujours vous dire bon là j'ai ça, par exemple, je pense par exemple au tatouage homme-femme avec un diadème pour la femme et une couronne de roi pour l'homme, ou alors le K pour l'homme et le Q de Queen pour la femme. Il y en a beaucoup qui ont ça au niveau des mains, des phalanges, etc. Je trouve ça très très joli. Peut-être qu'un jour je le ferai avec mon mari, j'en sais rien. Mais ça, je trouve ça moins grave. Alors après, encore bien sûr, c'est un avis personnel. Parce que quand vous verrez par exemple cette couronne sur votre doigt, vous vous direz ouais, j'ai passé 10 ans de ma vie avec un tel, c'était génial, voilà. Aujourd'hui je suis avec quelqu'un d'autre, voilà. Ça veut pas dire que je suis que toute ma vie je serai obligée de penser à cette personne. Alors que si vous avez une date, genre je sais pas, le 12 mars 2007, voilà, j'en sais rien. Et ouais, alors 2007, ça ferait quand même déjà 8 ans que vous êtes ensemble bientôt. Pas mal. Ok, ça fait 8 ans que vous êtes ensemble. Demain, il vous quitte, vous partez. On s'en fiche, peu importe, c'est triste, ok. Sauf que toute votre vie, même quand vous serez marié avec quelqu'un d'autre, même quand vous aurez des enfants avec quelqu'un d'autre, peu importe, vous verrez cette date sur votre corps et vous direz ah, aujourd'hui ça aurait fait tant d'années, aujourd'hui ça aurait fait ci, aujourd'hui ça aurait... Et moi je trouve ça vraiment dommage. Je pense que c'est pas facile d'oublier quelqu'un quand ça arrive comme ça. Et puis même personnellement, moi, si demain je me marie avec quelqu'un qui a la date ou le prénom ou les initiales de sa copine, enfin de son ex du coup, tatoué quelque part, je ne dirai rien parce que je suis vachement tolérante là-dessus et sur les tatouages et que voilà. Mais en tant que grande jalouse, à mon avis, je le prendrais mal. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire, bien sûr je ne veux pas lancer de gros débats, donc vous pouvez donner votre avis, mais pas d'insultes, pas de critiques, pas d'intolérance. En attendant, je vous laisse, peut-être que cette vidéo sera en 2 parties. J'en sais strictement rien, mais je pense, parce que là ça fait juste une éternité que je parle, ou alors en une partie avec beaucoup de questions en moins. Voilà, en tout cas je vous fais de très gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt, et en attendant prenez soin de vous.